Dans la plupart des auteurs, je vois l'homme qui écrit. Dans Montaigne, je vois l'homme qui pense. Sur les murs du cabinet, qui jouxte sa bibliothèque, Montaigne fait peindre le 28 février 1571, date de son anniversaire, cet avertissement qui annonce la décision solennelle de se retirer dans sa demeure pour se consacrer désormais à la littérature. Le texte est écrit dans sa langue maternelle, le latin. L'an du Christ 1571, à 38 ans, la veille des calendes de mars, anniversaire de sa naissance, Michel de Montaigne, dégoûté depuis longtemps déjà de l'esclavage du Parlement et des charges publiques, s'est retiré, encore en possession de ses forces, dans le sein des doctes vierges, les muses, dans le calme et la sécurité, il passera le peu de temps qui lui reste d'une vie déjà en grande partie révolue. Espérant que le destin lui accordera de parfaire cette habitation, douce retraite ancestrale, il l'a consacrée à sa liberté, à sa tranquillité et à ses loisirs. Avant de devenir écrivain, Montaigne est d'abord un lecteur. Sa librairie, longuement décrite dans les Essais, comporte un millier d'ouvrages, quantité exceptionnelle pour l'époque. Une partie provient de l'héritage de la Boétie. Chez moi, je me détourne un peu plus souvent à ma librairie, d'où, tout d'une main, je commande mon ménage. Je suis sur l'entrée, et vois sous moi mon jardin, ma basse-cour, ma cour, et dans la plupart des membres de ma maison. Là, je feuillette à cette heure un livre, à cette heure un autre, sans ordre et sans dessin, à pièces décousues. Tantôt je rêve, tantôt j'enregistre et dicte, en me promenant, mes songes que voici. Elle est au 3e étage d'une tour. Le premier, c'est ma chapelle, le second, une chambre et sa suite, où je me couche souvent pour être seul. Au-dessus, elle a une grande garde-robe. C'était au temps passé le lieu le plus inutile de ma maison. Je passe là et la plupart des jours de ma vie et la plupart des heures du jour. Je n'y suis jamais la nuit. C'est un lecteur éclectique, passionné par les auteurs anciens, mais aussi gourmand d'un genre très prisé au XVIe siècle, les recueils de devises, adages, proverbes et apophthegmes, sentences mises dans la bouche de certains personnages. Sur les solives du plafond de la librairie, il fait peindre des maximes empruntées aux saintes écritures et aux philosophes de l'Antiquité. 39 citations en latin et 32 en grec sont encore visibles aujourd'hui. Au bout d'un an, en 1572, Montaigne, alors âgé de 39 ans, débute la rédaction des Essais, en hommage à Étienne de la Boétie, disparu 9 ans plus tôt. J'écris ce livre pour peu de gens et pour peu d'années. Dit-il dans un ouvrage qu'il souhaite digne de l'attachement qu'il porte à son ami. Le défi qu'il s'impose est matérialisé par l'inscription latine peinte sur le mur au-dessus de la frise de la bibliothèque. Privé de l'ami le plus tendre, le plus cher et le plus intime, du compagnon le meilleur, le plus savant, le plus agréable et le plus parfait qu'ait vu notre siècle, avouez à cette mémoire tout ce savant appareil d'étude qui fait ses délices. Bien que l'écriture savante soit le latin, sa première langue, Montaigne choisit de rédiger son livre en français. S'il s'était s'agi de quelque chose destiné à durer, il eût fallu y employer un langage plus ferme, puisque le nôtre a subi jusqu'ici des variations continuelles, qui peut espérer que sous sa forme présente, il soit encore en usage dans 50 ans d'ici. Montaigne ne recherche ni la notoriété de son vivant, encore moins la renommée après sa mort. Son édition n'est pas destinée à un grand public et il entretient avec son lecteur un lien familier qui apparaît dans son avis au lecteur. Pourtant, 8 ans plus tard, en 1580, il fait éditer environ 1000 exemplaires des 2 premiers livres chez un imprimeur bordelais, Simon Milange. En guise de préface, il ajoute cet avertissement. C'est ici un livre de bonne foi, lecteur. Il t'avertit dès l'entrée que je ne m'y suis proposé aucune fin que domestique et privée. Je l'ai voué à la commodité particulière de mes parents et amis. Je veux qu'on m'y voie en ma façon simple,
naturel et ordinaire, sans contention et artifice. Car c'est moi que je peins. Ainsi, lecteur, je suis moi-même la matière de mon livre. Ce n'est pas raison que tu emploies ton loisir en un sujet si frivole et si vain. Adieu donc, de Montaigne, ce premier. De son vivant, il y aura 5 éditions de ce livre en mouvement, sans cesse retouché, annoté, raboté de sa main. Marie de Gournay, sa fille d'alliance, titre qui lui délivre au chapitre 17 du livre 2 des Essais, en assurera la première édition posthume, 3 ans après sa disparition, en 1592. Dans sa présentation de l'édition en folio-poche des Essais de 1962, Pierre Michel conclut de façon lumineuse. Les Essais, peinture de son moi profond, sont devenus le symbole de la civilisation, le bréviaire des honnêtes gens de tout pays. Non seulement ils sont lus et commentés dans toute l'Europe, mais dans les Amériques et en Asie. Au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, une édition des Essais à 10 000 exemplaires s'enleva en un an au Japon. Non, les Essais n'ont pas été écrits à peu d'hommes et à peu d'années, mais pour l'éternité et l'universalité de ceux qui croient encore dans la dignité humaine.